c'est bon, il n'y a pas de problème. En fait, je peux refaire un petit survol rapide, mais au niveau du menu de gauche, en fait, vous allez avoir tous les éléments qui vont vous aider à construire votre scénario, en fait. Donc, un petit peu comme pour les messages, comme pour les autres outils sur Dialogue Insight, ça fonctionne vraiment en mode glisser-déposer. Donc, ici, on va avoir plusieurs déclencheurs. Donc, je les parcourrai pas tous un à la fois, mais on a la récurrence, donc une fois par jour, par exemple, les dates, on peut déclencher un scénario suite à un import. On a les lancements manuels. Lui, je vais faire une petite aparté. J'en ai parlé au tout début, mais le lancement manuel peut avoir l'air un peu bizarre dans le cas d'un scénario automatisé. Par contre, vous pourriez avoir un scénario qui va se diffuser sur plusieurs journées, voire plusieurs semaines. Alors, à ce moment-là, ça peut être pertinent d'avoir à le déclencher une fois de façon manuelle, mais tout le reste du processus va s'automatiser. Par la suite, on peut déclencher un scénario par API. Le déclencheur peut aussi être la création d'un contact, l'abonnement d'un contact, la mise à jour d'un contact, le désabonnement d'un contact. Pour ceux qui ont l'outil de parcours ou l'outil de e-commerce de brancher sur Dialogue Insight, mais on pourrait déclencher un scénario sur une page visitée, sur un produit consulté, sur un panier abandonné, par exemple. Donc, ça va être les déclencheurs. Par la suite, on a les actions. Donc, ça va être vraiment la partie qui est la plus importante. C'est qu'est-ce que vous allez apporter comme action lorsque vos contacts vont entrer dans votre scénario. Donc là, on a évidemment l'envoi de courriel, l'envoi d'SMS, l'envoi de notifications qui vont être les trois options que vous allez utiliser le plus. Mais on peut aussi, au besoin, exporter des données à une certaine section du scénario. Donc, par exemple, ceux qui vont passer par l'abandon et que finalement, ils ne rentrent pas vraiment dans votre scénario, peut-être que vous allez vouloir les extraire pour communiquer avec eux d'une façon différente. Donc, ça pourrait être une option. On peut mettre à jour des contacts. On peut désabonner des contacts aussi avec les actions. Une section très importante, le délai. Donc, le délai va vous permettre d'ajouter en nombre de minutes, en nombre de semaines ou en nombre de jours un délai entre chacune des étapes de votre scénario. Par exemple, la chose la plus commune qu'on voit, ça va être j'envoie une communication, courriel, SMS par exemple, et je vais attendre une journée ou deux et valider par la suite avec les conditions qui est la prochaine étape. Est-ce que mon scénario, est-ce que mon message, pardon, a été ouvert ou est-ce qu'il a été cliqué, par exemple? Donc, justement, je roule les conditions ici. Donc, on peut, à différentes étapes du scénario, encore une fois, valider certaines conditions, par exemple, à des critères de profil. Pour ceux qui sont habitués avec l'outil de groupe, donc on peut construire des groupes qui peuvent être très simples ou très complexes et vérifier à une étape de notre scénario, est-ce que mon contact est éligible à ce groupe-là? Et au niveau des conditions, ça fonctionne tout le temps en mode vrai ou faux. Donc, lorsque c'est vrai qu'il est éligible à mon groupe, par exemple, je vais pouvoir porter une action X, Y, Z. Et lorsque c'est faux, je préfère autre chose, par exemple. Profil avancé va vous faire des conditions multiples. Donc, je vais pouvoir mettre conditions A, B, C, D, E, par exemple. Je définis les critères pour chacune de ces conditions-là. Puis, selon quels critères est-ce que mon contact est éligible, il va rentrer dans une branche différente. On va utiliser cette condition-là par la suite. Donc, persona, la récence, la fréquence. Donc, est-ce que le contact ouvre un type de communication? Est-ce que le message a été livré, ouvert? Est-ce qu'il a été cliqué? Est-ce que le contact s'est désabonné, a fait une plainte spam, par exemple? Donc, c'est toutes des conditions qu'on va pouvoir utiliser dans notre scénario. Et finalement, les fins, ça va, donc succès, abandon, échec et neutre, n'ont aucune incidence sur le contact. Je l'expliquais un petit peu tantôt, pour ceux qui ont manqué cette partie-là, c'est que ce n'est pas parce que je mets un échec ou un abandon à une partie de mon scénario que le contact va se désabonner, par exemple. Ça n'a aucun impact sur le contact en tant que tel. C'est vraiment juste un indicateur pour vous de savoir, par exemple, qu'après 2 rappels ou 3 rappels d'un message, si le contact n'est toujours pas ouvert, par exemple, je considère que c'est un abandon. Par contre, c'est super important que chacune des branches de votre scénario finisse par une fin. Sinon, vous ne pourrez pas l'activer. Donc, vous allez avoir une erreur ici, dans le coin droit, qui va vous indiquer qu'il y a une fin qui n'est pas indiquée. Donc, en passant, je l'ai fait tantôt, mais je l'ai appelé mon scénario campagne onboarding. N'oubliez pas de donner un nom qui est révélateur un peu, là, sinon ça va s'appeler le nom de ma campagne au début. Donc, bien important de venir donner un nom. Good. Donc, on est revenu en temps réel où j'étais tantôt avant que je reprenne certaines explications. Ce que je veux faire maintenant, c'est un exemple
sachez qu'il y a beaucoup de possibilités avec l'outil de scénario automatisé. Je vous en montre un, mais on pourrait faire des exemples jusqu'à 8 heures ce soir. Ça sera à vous de voir par la suite avec votre équipe, mais qu'est-ce qui serait pertinent d'automatiser comme processus de votre côté. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des relances d'implicite en explicite. Ça peut être une campagne de bienvenue comme on va faire là. Ça peut être très simple et envoyer un souhait d'anniversaire pour les gens que c'est leur fête en date d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'imagination, de créativité qu'on peut avoir dans ça pour créer un scénario. Donc, de mon côté, je vais juste, avant de tomber dans l'édition, vous montrer le scénario que je vous ai présenté au tout début. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il fait peur un peu, mais vous allez voir que quand on le décortique étape par étape, c'est pas si complexe que ça. C'est une séquence de bienvenue. Donc, la création ici, donc le déclencheur de mon scénario est sur la création de mon contact. Une fois que le contact est créé, il entre dans mon scénario. On lui envoie une première campagne ici qui lui dit bienvenue sur les communications de Dialogue Insight, par exemple. Et dans ce message-là, on a ajouté un formulaire de mise à jour de préférence de communication. Donc, on sait par exemple qu'à cette étape-là, le contact s'est abonné à nos infolettres. On lui envoie un formulaire qui va lui demander quelles sont ses préférences de communication. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre un délai d'une journée. Donc, on vient attendre un jour, évidemment, pour donner le temps à nos contacts de pouvoir remplir ce fameux formulaire-là qui se trouve dans notre infolettre. Et donc, une journée après, on va valider ici quelle est la préférence que le contact a choisie entre les sports, la politique, l'actualité et art et culture, je ne me trompe pas. Et on peut aussi avoir quelque chose. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, par la suite, on valide pour chacune des préférences. Est-ce que le contact préférait recevoir ça par SMS ou par courriel? Selon sa préférence, on lui envoie un courriel ou un SMS relié au sujet qu'il a choisi. Donc, dans mon cas, ici, ça serait les sports. Et on valide ici, on va s'ajuster un délai là, qui n'est pas présent ici, mais on va valider, par exemple, une journée après, est-ce que le message a été ouvert? Et on revalide par la suite, est-ce que le contact veut recevoir par SMS ou par courriel? S'il a ouvert, on lui envoie un rappel. Sinon, c'est un succès. Donc, ça va ressembler à ça, l'exemple qu'on va construire. Par la suite, voyez-vous, après un rappel, s'il l'a ouvert, je finis avec un succès. Sinon, je termine avec un abandon. Donc, je considère après un rappel, ici, dans le cas de mon exemple, que j'abandonne, je n'envoie pas un deuxième rappel, par exemple, sur les communications que le contact a désiré de recevoir. Ça va y aller sur les infolettres de façon générale par la suite. Donc, je reviens sur mon scénario vierge, ici. Et on décide, comme on disait, que la création, l'abonnement du contact va déclencher mon scénario. Donc, au niveau de mes déclencheurs ici, je vais aller me chercher contact abonné. Donc, voyez-vous, c'est juste en glisser-déposer. J'ai glissé mon contact abonné ici et vous allez pouvoir vraiment déplacer les nodes comme vous allez vouloir le faire. À chacune des nodes que vous allez glisser, on a toujours l'option, évidemment, de supprimer. On a l'option d'éditer cette node-là. Donc, moi, je vais rentrer dans l'édition et je vais dire, c'est sur l'abonnement aux communications générales via le formulaire d'abonnement à l'infolettre. Donc, ce scénario-là va être déclenché. Ce que je suis en train de dire ici, va être déclenché à chacune des fois qu'un contact s'abonne aux communications générales via le formulaire d'abonnement à l'infolettre. Donc, je fais sauvegarder. Maintenant que j'ai entré les contacts qui sont abonnés, ce que je vais vouloir faire, c'est envoyer un premier message à ce contact-là. Donc, je vais aller dans mes actions. Je vais prendre l'envoi d'un courriel. Je vais le glisser juste en dessous ici et je vais les joindre ensemble. Donc, je vais prendre le point de sortie de mon contact abonné, je vais le glisser sur l'envoyer d'un courriel pour que les étapes se suivent de cette façon-là. Évidemment, moi, je devrais rentrer dans l'édition et choisir le courriel avec le formulaire. Présentement, étant donné que c'est un exemple, ce courriel-là n'existe pas, mais évidemment, de votre côté, il va falloir créer le courriel et le formulaire qui se trouveraient dans ce courriel. Donc, j'envoie le courriel.
ce que je souhaite faire après, comme j'expliquais, c'est d'ajouter un délai et de vérifier quelles sont les préférences de communication que ce contact-là, que les contacts vont avoir remplis suite à la réception du premier courriel. Donc, je vais aller dans mes délais ici. Je vais me glisser un délai. Et là, ici, ça fonctionne un petit peu si le contact est éligible au courriel ou s'il est non éligible. Donc, on pourrait dire que s'il est non éligible, ça sera un échec. Donc, s'il n'a pas reçu le courriel, évidemment, on ne veut pas continuer à faire quoi que ce soit. S'il a reçu le courriel, par exemple, je vais relier ça à mon délai. Donc ici, j'attends une journée. Si vous pesez sur le petit crayon, vous pourriez dire 2 jours, 3 jours. On peut y aller en nombre de jours, en nombre de minutes. Il n'y a pas de problème selon ce que vous voulez faire. Disons que dans mon cas, j'attends une journée. Et ce que je valide par la suite, et là, on va embarquer dans les conditions, c'est quelles sont les préférences de communication que ce contact-là a choisi. Là, je le rappelle, c'est dans le formulaire qui se trouvait dans ce message-là. Donc, on va se glisser un profil avancé ici, qui va me permettre de faire des critères multiples. Donc, une journée après, je valide quels sont les critères de ce formulaire, du contact. Donc, je vais éditer. Et là, je peux m'ajouter différentes conditions. Je vais commencer par la première. Donc, on a déjà une condition 1 que je vais appeler de mon côté condition, je peux l'appeler sport. Donc, qui serait la première préférence de communication. Et je vais dire que pour être éligible à rentrer dans cette branche-là, ben, dans la fiche profil de mon contact, le champ, et là je vais le trouver, le champ sport doit être vrai. Donc, si sa préférence sport était vraie, il va rentrer dans cette place-là. Je vais faire sauvegarder. Et ici, en passant, pour chacune des conditions, vous pouvez mettre des sous-clauses et des clauses. Je fais une petite parenthèse parce que ça peut être compliqué à comprendre un petit peu. Ici, voyez-vous, j'ai un petit plus qui me permet d'ajouter une sous-clause. Mais j'ai aussi l'ajout d'une clause ici. La grosse différence, c'est que si vous ajoutez une clause, on ne la validera pas si la première est vraie. Donc, ça, c'est très important. Donc, si j'ajoute une deuxième clause ici et que ma première est vraie, je ne validerai pas la deuxième. Si vous souhaitez ajouter une deuxième clause et que les deux soient validés en même temps, vous allez vouloir ajouter une sous-clause. C'est une nuance qui est importante à comprendre parce que ça va faire une grosse différence sur les contacts que vous allez cibler par la suite. Donc, moi, dans mon cas, c'est assez simple. J'ai un seul critère à valider, c'est est-ce que la préférence de communication sport était vraie? Je fais sauvegarder. Je vais m'en ajouter une deuxième qui va être pour la politique, par exemple. Donc, je reconstruis le même. Là, je vais dire que la condition doit être que la préférence politique de mon contact était vraie. Et là, ben, je vais refaire la même chose 2 autres fois pour l'actualité et les arts et culture, par exemple. Donc, je vais aller chercher ma préférence de communication arts et culture, doit être égale à vrai, sauvegarder, ajouter, et ma dernière, donc arts et culture, ma condition sur arts et culture. Voilà. Donc, je fais sauvegarder, ajouter, et là, si je viens sauvegarder, vous allez voir que j'ai 4 points de sortie qui sont apparus ici sur mon profil avancé. Lorsque vous allez passer votre souris par-dessus, vous allez pouvoir voir quel est le point de sortie. Donc, le premier, c'est sport, exactement dans le même ordre que je l'ai mis, politique, actualité et arts et culture. Excellent. Donc, je valide à cette étape-là quelles sont les préférences de communication. Par la suite, avant de lui envoyer la communication qui est en lien avec sa préférence, je vais valider si le contact préfère recevoir sa communication par courriel ou par SMS. Donc, ça va être un critère de profil simple. Ça se trouve dans sa fiche profil. Donc, je vais me glisser évidemment ici 4 nodes de profil simple parce que je vais envoyer 4 messages différents selon la préférence de communication. Donc ici, je vais relier sport avec la première, je vais relier politique avec la deuxième, actualité avec la troisième et arts et culture avec la dernière. Et ce que je valide ici comme condition,
Donc, je peux double-cliquer sur une node pour l'éditer ou cliquer sur le crayon. Dans les deux cas, je rentre dans l'édition ici. Ce que je valide comme critère, c'est que la préférence de communication de mon contact, donc préférence de communication par exemple, est le courriel. Donc, si je fais sauvegarder, je fais appliquer, rappelez-vous que ça fonctionne toujours en mode vrai-faux. Donc, j'ai le vrai qui sort par ici et j'ai le faux qui sort par là. Donc, si c'est vrai que sa préférence de communication est sur le courriel, ben, l'action que je vais faire, c'est de lui envoyer un courriel qui parle de sport, hein, parce qu'on est dans la branche sport ici. Alors que si c'est faux que c'est le courriel, ben, je vais lui envoyer à ce moment-là, par exemple, un SMS. Et là, ben, un petit truc, là, si, je vais enlever mes notes ici, mais vous pouvez tout le temps, avec la fonction CTRL-C, CTRL-V sur le clavier, copier des nodes. Donc, je pourrais prendre mon profil simple ici, faire CTRL-C, CTRL-V. Ça la copie, mais ça copie aussi le critère que j'ai inséré à l'intérieur. Donc, si vous ne voulez pas avoir à refaire en double et en triple quand vous faites ce genre d'opération-là, vous pouvez simplement copier vos nodes. Et comme la validation est la même ici pour les 4 choses, c'est-à-dire courriel ou SMS, mais je peux simplement les copier. Je préfère la même chose ici. Donc, je laisse CTRL enfoncé pour en sélectionner plus d'une. Je fais CTRL-C, je fais CTRL-V. Là, ici, je vais devoir me donner un petit peu plus d'espace pour que tout rentre correctement. Donc, par exemple, comme ça. Je vais faire la même chose. On va placer ici. Et même chose, même chose une dernière fois que je vais placer sur celle-là ici. Et là, ben, je vais venir relier mes nodes encore. Donc, si c'est vrai que c'est courriel, je le remets ici. Si c'est faux, j'envoie un SMS. Si c'est vrai encore ici, j'envoie un courriel et un SMS. Et finalement, même chose pour les arts et culture, qui était mon dernier. C'est vrai ici. Donc, là, je pourrais replacer mes choses là, pour les aligner un petit peu mieux que ça. Voilà. Donc, maintenant qu'on a envoyé une communication qui est reliée au champ d'intérêt, aux préférences de communication du contact, ce qu'on pourrait valider, c'est est-ce que le message a été ouvert ou pas? Et s'il a été ouvert, on pourrait dire parfait, c'est ce que je veux, donc je vais terminer mon scénario là. Sinon, on pourrait faire un rappel. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais m'ajouter un délai, parce qu'évidemment, je ne peux pas valider que si le message a été ouvert en même temps que de le livrer. On est d'accord? Donc, je dois me mettre un délai. Donc, ici, je peux donner un délai, par exemple, d'une journée encore à mes contacts, le temps qu'ils rouvrent mon courriel et que je puisse faire cette validation-là. Et là, ben, je vais valider autant pour mon SMS que pour mon courriel, si ça a été ouvert. Je vais, encore une fois, dupliquer mon délai. Donc, si le message a été ouvert, si le SMS a été ouvert, je n'ai pas encore validé l'ouverture en passant. Hein. Là, je vais juste mettre mon délai. Après ça, on va mettre l'ouverture. Donc, j'attends une journée et j'attends une journée ici aussi. Voilà. Et là, une journée après, je peux aller dans mes conditions et vérifier, pardon, est-ce que le message ou le SMS a été ouvert? Prends une petite gorgée d'eau, je m'excuse. OK. Donc, une journée après, je valide si le message a été ouvert. Et là, évidemment, je dois faire ça hein, pour les 4 étapes de mon scénario. Message ouvert, message ouvert et message ouvert. Donc là, comme pour chaque condition, et je le répète encore, on fonctionne en mode vrai ou faux. Et les conditions sont tous mauves. Vous allez remarquer que dans votre scénario, là, tous les déclencheurs sont verts, toutes les actions sont bleues, tous les délais sont gris, toutes les conditions sont mauves. Donc, c'est un élément visuel qui va vous permettre de le savoir. Et là, ben, je pourrais dire, si mon message a été ouvert, je vais y aller avec une fin succès parce que c'est ce que je voulais. Donc ici, message ouvert, numéro 1, c'est un succès. Donc je vais, encore une fois, moi j'ai l'habitude de faire des copier-coller, mais on pourrait glisser des succès ici comme on le souhaite. Donc si mon message a été ouvert, c'est parfait, c'est ce que je souhaitais faire. Sinon, ben, si je passe par le non ici,
ben, je vais faire un rappel. Donc, je vais faire un rappel, mais je vais devoir revalider à cette étape-là, est-ce que mon contact souhaite recevoir le rappel par courriel ou par SMS? Pourquoi est-ce que je dois refaire cette validation-là? Parce que, si vous remarquez, rendu à cette étape-là ici, le SMS et le courriel se sont regroupés. On les a ramenés ensemble vers la même validation d'une journée et est-ce que le message a été ouvert? Donc, comme on les a ramenés ensemble, je dois refaire cette validation-là. Sinon, on aurait pu se glisser une journée de délai et un message ouvert pour le courriel et pour l'SMS et les séparer de cette façon-là. Je n'aurais pas été obligé de refaire cette validation-là dans ce cas-là. Donc, les deux façons fonctionnent. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Donc, si j'y vais sur non, le message n'a pas été ouvert, je vais revalider ma condition. Donc, je pourrais même recopier ma validation ici qui était simplement courriel ou SMS. Donc, voilà, je revalide s'il a reçu par courriel ou SMS. S'il préfère de recevoir par courriel ou SMS, je m'excuse, s'il n'a pas ouvert. Donc, voilà comme ça. Et voilà comme ça. Et finalement, ben, selon ce qu'il va avoir comme préférence, courriel ou SMS, ben, je vais lui envoyer une action qui est envoyer un courriel ici si le contact voulait par courriel ou par SMS. Donc, je refais un petit peu le même procédé que j'ai fait auparavant, mais pour le rappel plutôt que l'envoi initial. Donc, je vais me glisser les mêmes choses ici. Je vais essayer de mettre ça un peu propre de mon côté pour pas que je vous perde au niveau visuel. Donc, ça ici, et non, SMS. Et là, on est toujours dans la branche qui est reliée aux préférences en haut, si vous suivez ici. Là. Donc, par exemple, là, je suis dans l'actualité, j'ai vérifié courriel SMS, il reçoit la correspondance sur sa préférence. On attend un jour, message ouvert, préférence de communication, mais je suis encore dans ma branche ici qui est reliée à l'actualité, qui est sa préférence de communication. Et là, je vais faire la même chose pour le dernier, qui est les arts et culture, le rappel pour les arts et culture. Et là, ben, je pourrais faire ma dernière étape. Comme je disais, on doit absolument terminer par une fin de scénario. Donc, je pourrais attendre encore une journée, par exemple, ici. Donc, je me mets un délai d'une journée. Je vais mettre partout. Donc, je me mets un délai d'une journée suite à la réception du rappel. Et je vais revalider par la suite, est-ce que le message a été ouvert? Donc, je me mets un délai. Est-ce que mon message a été ouvert? Et là, je ne voudrais pas nécessairement faire de deuxième rappel. On pourrait refaire un deuxième, un troisième, un quatrième rappel si vous voulez. Mais là, je revalide quand même si mon message a été ouvert. Et ce que je vais dire, c'est si oui, il a été ouvert, donc parfait, c'est ce que je souhaite faire. Donc ici, je vais les relier. Si oui, mon message a été ouvert, c'est correct, je vais finir avec une fin succès. Sinon, je vais considérer que c'est une fin abandon, donc je n'envoie pas un deuxième rappel. Donc, succès, j'ai 4 succès à glisser. Oups. Et si vous remarquez, pour ceux qui ont déjà fait des scénarios dans l'ancien éditeur, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide l'exécution, de glisser des notes, de rentrer dans l'édition. En fait, il n'y a pratiquement pas de délai, là, tout se fait instantanément. Donc, abandon, abandon, abandon. Et abandon, encore ici, une fois. Voilà. Donc, je le repasse avec vous juste pour que ce soit clair au niveau des étapes de ce qu'on vient de faire ici. Donc, si mon contact s'abonne via mon formulaire à l'infolettre, je lui envoie un premier message qui contient un formulaire de préférence de communication. Je lui donne une journée le temps de remplir ce formulaire-là. Par la suite, je valide quelles sont là ou les préférences que ce contact-là a choisies. Selon son choix, il va passer dans une branche différente qui va valider s'il souhaite recevoir ses communications par courriel ou par SMS. Selon son choix, je lui envoie le courriel ou le SMS relié à sa préférence.
J'attends une journée ici et je valide si le message a été ouvert. Si oui, parfait. Sinon, je revalide encore s'il souhaite recevoir par SMS ou par courriel et je vais lui envoyer un rappel. Puis là, ben, j'attends encore une journée, je revalide s'il est ouvert. Si oui, parfait. Sinon, je n'envoie pas un deuxième rappel. Je considère que c'est un abandon, par exemple. Ici, si vous remarquez, j'ai toujours un 1 ici, une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai assigné aucun courriel et aucun SMS à mon scénario. Évidemment, de votre côté, si vous faites quelque chose de semblable, il va falloir créer les courriels et les SMS et créer les courriels et les SMS de rappel pour les assigner à votre scénario. Et là, comme j'ai une fin pour chacune des branches, je pourrais venir l'activer ici sans problème. Samuel? Oui. Je ne sais pas si tu serais d'accord, mais étant donné que tu es directement dans l'exemple et que les gens ils l'ont dans leur tête et c'est frais, est-ce que je pourrais peut-être te poser quelques questions qu'on a eues? Ça va peut-être être plus direct pour toi. Question les faire. Oui. Donc, une différente question, c'est est-ce qu'on peut inclure des conditions liées à un sondage qui a été fait à partir de Dialogue Insight, donc telle personne a répondu à la question 2, voici qu'est-ce qu'on veut lui envoyer? Oui. Oui, ça va se faire, mais ça va se faire à l'aide de, vous ne trouverez pas de critères sondage ici. Ça va se faire à partir de la condition de groupe. Donc, avec un groupe, on peut facilement dire cible-moi tous les contacts qui ont répondu à ce sondage-là. On peut dire, on peut aller très précis aussi et dire cible-moi les contacts qui ont répondu cette réponse-ci à cette question-là. Mais c'est dans le groupe que ça va se faire. Donc, on va, par exemple, se faire un groupe qui cible les contacts qui ont répondu à la question 3 de mon sondage. Et là, ben, je pourrais, comme condition, le glisser dans mon scénario et la validation va se faire. Donc, est-ce que le contact est éligible à ce groupe-là? Si oui, qu'est-ce que je fais? Sinon, qu'est-ce que je fais? Donc, ça va être la façon de pouvoir cibler des questions de sondage, effectivement. Ça se fait, mais avec la clause de groupe. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça avec le groupe, comme tu mentionnais. Deuxième question. Ah, vas-y, excuse. Non, mais en fait, c'est un super bon point, là, Roxane. Le petit groupe, là, je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à l'exploiter vraiment beaucoup. Pour les scénarios, là, moi, je n'en ai pas utilisé dans mon exemple, mais pour les scénarios, ça vous donne beaucoup de possibilités. Donc, les groupes, on peut mettre de 1 à 50 critères dans ça, si vous voulez. Donc, ça peut être des validations très précises, comme ça peut être des validations très larges, mais vous allez pouvoir l'utiliser, oui, pour cibler des contacts, oui, pour un point de vue statistique de savoir combien de contacts répondent à ces critères-là, mais on peut aussi l'utiliser, comme on vient de montrer, par exemple, pour le sondage, dans des scénarios automatisés pour faire des conditions, en fait. Exact. Deuxième question qu'on avait, c'est si le client donne les deux opt-in, comme dans le cas que tu as mentionné, c'est-à-dire pour SMS et courriel, est-ce qu'on peut mettre une priorité pour savoir si on contacte, par exemple, la personne qui a le courriel et ensuite le SMS, ou les deux sont toujours au même niveau? Écoute, il y a une option qui se fait, mais il n'y a personne qui a accès à ça, là, mais on peut mettre une priorité SMS courriel. À ce moment-là, il faut vraiment communiquer avec nous pour savoir ben, selon quels critères est-ce que ça devient une priorité ou pas. Sinon, ils vont être traités de façon égale. C'est-à-dire que si je reçois une communication puis j'ai dit que je préférais les courriels, je vais envoyer les courriels, sinon ça va être SMS. Si un contact ne répond rien, dans mon cas, présentement, il sortirait par le faux. Donc, on aurait peut-être dû mettre le SMS dans le vrai pour mettre le courriel comme étant le critère par défaut. Mais ça se fait si jamais certains clients veulent mettre des priorités comme ça. Mais on doit communiquer faut communiquer avec nous pour mettre ça en place. Mais ça répond un peu à la question, en fait. C'est-à-dire que celui qui est en bleu versus le gris a toujours priorité sur l'autre, en fait. Oui, exact. Mais si ça, c'est vrai, en fait, moi ici, j'ai mis là, mon critère, c'est si la préférence de communication est égale à courriel. Donc, si c'est vrai, on passe par là. Si c'est faux, donc si c'est faux, c'est un petit peu ça va être la clause par défaut. Hein. Donc, si ça, c'est faux, qu'est-ce que je fais? Donc, j'envoie un SMS. J'aurais peut-être dû, dans mon cas, les inverser et dire si c'est vrai, j'envoie un SMS. Sinon, je le fais par courriel. Parfait. Je pense que c'est plus clair un peu. Là.
Un petit note aussi qui est important, qui peut être intéressant de mentionner pour faciliter la reconnaissance, la lecture aussi de vos scénarios, c'est que c'est possible d'éditer certains types de nodes. Je ne sais pas Ouais, si en tu veux fait, montrer. ouais, je peux le montrer là. Chacune des nodes, vous pouvez les nommer en fait, là. Donc ici, par exemple, là, profil avancé, je vais zoomer un petit peu là. Si je viens l'éditer, ben oui, je viens définir mes critères, mais je peux nommer aussi la node et dire, par exemple, que celle-là, ben, à cette étape-là, je vérifie les préférences de communication. Puis là, ben, d'un point de vue visuel dans votre scénario, la node va se renommer aussi préférence de com. Donc, vous allez être capable, surtout quand on tombe dans un scénario comme celui-ci, qui peut avoir beaucoup de nodes, ben, évidemment, si vous le construisez, vous ne serez pas perdu, mais quelqu'un qui va embarquer dans ça, ben, peut être un peu mélangé si vous ne nommez pas les choses correctement. Donc, moi, c'est parce que je voulais le faire un petit peu plus rapidement, mais effectivement, chacune des nodes peut être renommée selon selon ce qu'elle va faire dans votre scénario. Super. J'ai une dernière question pour les nodes de fin, donc délai, succès, abandon. Est-ce que dans ton exemple, il aurait été possible de toutes les lier sur une seule et non pas en faire 4 comme tu le fais dans l'exemple? Dans le bas ici, dans le fond, Exact, oui. oui, effectivement. C'est un très bon point. J'aurais pu, je vais le faire juste pour que tout le monde comprenne bien, là, mais j'aurais pu avoir un seul succès et abandon. Donc, je vais juste en supprimer quelques-unes pour que vous compreniez bien. Ce ne sera pas très long. Je m'en garde seulement deux, par exemple, comme ça. Donc, un succès et un abandon. Et là, ben, je peux relier tous mes succès à la même branche si je veux. Et tous mes abandons à la même branche aussi. J'aime juste un peu moins au niveau visuel qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, comme beaucoup de lignes qui s'entrecroisent, mais le résultat est le même. On arrive exactement au même résultat, c'est-à-dire que j'ai des succès et des abandons pour les différentes branches de ma validation ici par la suite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Roxane? Non, c'est tout. Tu peux continuer. Excellent. Ben, j'avais pas mal terminé. Vers où je vais m'en aller maintenant, c'est. Oups, j'ai comme accroché une branche de mon scénario. OK. Vers où je voudrais aller maintenant, c'est peut-être vers un autre scénario, juste pour vous montrer un petit peu au point de vue des résultats, à quoi ça va ressembler une fois que votre scénario va être activé. Évidemment, moi, comme je disais tantôt, je ne peux pas l'activer malheureusement, mon scénario, étant donné que je n'ai pas attribué de courriel et de SMS aux différentes étapes de mon scénario. Par contre, Roxane, est-ce que tu pourrais me rappeler à quel endroit est-ce qu'on avait un scénario actif? Il faudrait que tu ailles dans Docker. Donc, c'est le changer le. Ah oui, oui, c'est vrai, exact. J'avais un petit blanc, je m'excuse. Donc, je vais aller vérifier, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler lorsque vous allez activer vos scénarios. Ce sera pas très long. C'est un serveur interne, il y a un petit peu moins de jus. Ah, il n'a pas voulu, excusez. Allez. Sinon, pendant la connexion, Sam, tu peux peut-être montrer. Ah, OK, j'ai rien dit. Bon, ben, Docker n'est pas très rapide. Là. Comme je dis, c'est un serveur interne qu'on utilise pour les tests. Donc, évidemment, on ne met pas beaucoup de jus de serveur sur ça, si je peux dire. Là. Donc, c'est pas très, très rapide, mais je vais arriver à vous le montrer quand même. Voilà. Donc, je vais en prendre une là, qui est très, très simple, mais vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble une fois que ça va avoir été envoyé de votre côté. Ou que pas envoyé, mais plutôt que votre scénario va avoir été activé. Ça s'en vient. OK.
Donc, vous allez voir, là, ici, c'est très, très basique hein, comme scénario, mais c'est vraiment comme pour vous montrer. Mais à chacune des branches de votre scénario, vous allez avoir une espèce de petite bulle, là, comme ça. Moi, j'en ai 0, mais vous allez avoir le nombre de contacts qui vont passer par chacune des branches de votre scénario. Donc, par exemple, ici, au niveau de l'envoi de courriel, bien, combien l'ont reçu, combien ne l'ont pas reçu. Et là, bien, après ça, bien, votre scénario va se décortiquer un petit peu comme en arbre, comme on avait sur l'autre scénario. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois que vous activez votre scénario et que vous le désactivez pour faire une modification, vous allez générer une nouvelle version de scénario. Donc, par exemple, ici, moi, j'en aurais 5. Ça veut dire que j'ai activé mon scénario et désactivé, fait une modification et réactivé 5 fois. Donc, je pourrais voir, par exemple, à ma première version, quelles étaient mes statistiques versus ma 5e version où j'ai fait plusieurs modifications depuis. Et vous allez avoir des résultats séparés et cumulés pour chacune de ces versions-là, en fait, par la suite. Donc, au niveau des résultats, pas très, très compliqué. Évidemment, pour chacun des courriels et des SMS, des notifications que vous allez envoyer, gardez en tête que vous pouvez avoir des résultats beaucoup plus précis à partir de la fenêtre résultats et sur courriel SMS ici. Où est-ce que vous allez avoir vraiment le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de quels sont les liens qui ont été cliqués. Donc, ça, c'est des fenêtres que vous êtes probablement plus habitués de visionner. Mais au moins, d'un seul point de vue visuel, ici sur le scénario, vous allez le voir. Et vous pouvez y accéder aux statistiques directement de votre scénario avec le petit onglet ici, là. Donc, en cliquant sur ça, je vais tomber sur les statistiques détaillées de ce courriel-là, par exemple. Là, évidemment, moi, je n'ai aucun courriel qui est rattaché ici, mais sans avoir à passer par l'onglet Résultats courriel, vous pourriez simplement cliquer sur l'icône ici pour les statistiques détaillées de ce message-là, par exemple. Donc, ça fait pas mal le tour. J'espère que ça vous donne envie de travailler avec ce nouvel outil-là. Ça vous donne envie d'utiliser un peu d'imagination, de créativité pour développer des scénarios, automatiser des processus. Vous allez voir que ça peut, dans beaucoup de cas, ça va pouvoir vous sauver du temps. Dans d'autres cas, ça va vous permettre de faire des choses que vous ne pourriez pas faire de façon manuelle aussi. Donc, libre à vous de voir ce que vous voulez faire. Évidemment, on reste disponible si vous avez des questions, si vous avez besoin d'accompagnement dans ça. Vous avez juste à communiquer avec vos directrices, directeurs de compte respectifs pour vérifier qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Je vais faire un petit bémol. Sam, tu as oublié de présenter les modèles. Oui, très bon point. Tu as raison. Je vais retourner sur où j'étais. Mais au niveau des marketing automatisés, vous allez pouvoir vous créer des modèles ici, effectivement. Donc, c'est un super bon point, Roxane, là. Donc, si vous avez des choses que vous réutilisez régulièrement sur plusieurs scénarios, vous pourriez créer un modèle et repartir de ce modèle-là par la suite. Donc, l'édition est la même. C'est juste que vous allez retrouver dans la section modèle ici. Donc, moi, j'en ai pas présentement, mais je pourrais venir me créer un modèle. Je vais rentrer dans l'édition et par la suite, je vais pouvoir tout le temps repartir de ce modèle-là. Un peu comme pour les messages, hein. La plupart d'entre vous vont avoir des modèles de messages que vous allez réutiliser pour repartir vos prochains envois par la suite. C'est le même principe pour les scénarios automatisés. Vous pouvez vous créer des modèles et repartir de ce modèle-là par la suite pour créer d'autres scénarios. Donc, je ne rentrerai pas dans l'édition. On l'a vu, c'est exactement la même chose, c'est juste que ça va servir de modèle plutôt que de scénario simplement. Merci, Roxane, pour la parenthèse. J'avais complètement oublié cette section-là. Pas de problème. Ça fait pas mal le tour, en fait, pour l'outil. Donc, je ne semble pas avoir de questions. Là, si vous en avez toujours, on peut attendre quelques secondes là, pour vous laisser le temps d'écrire. Mais c'est ça. Donc, on espère que vous allez apprécier ce nouvel outil-là, que vous allez pouvoir jouer puis vous mettre les mains dedans un peu. Là. Il y a des petites règles, là, comme on disait, surtout au niveau des validations de délai, ce genre de choses qu'on espère que vous allez prendre en note parce que c'est important à mettre en place. Mais ben voilà, j'ai des questions. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on peut se servir d'un scénario créé pour le définir en modèle? Non, malheureusement, il n'y a pas cette fonction-là de partir d'un scénario et le transformer en modèle. Donc, effectivement, pour les messages, on peut prendre un message et le transformer en modèle. Au niveau des scénarios, si vous voulez que ce soit un modèle, il va falloir le créer à partir de la section modèle ici.
Je ne peux pas me créer. Par contre, il y a toujours la possibilité de dupliquer un scénario. Donc, à la limite, si jamais vous ne voulez pas avoir à recommencer tout de A à Z pour le créer en modèle, vous pourriez le nommer, par exemple, modèle, master, ne pas supprimer, puis vous pourriez venir le dupliquer ici si vous le souhaitez. Par contre, ça n'apparaîtra pas dans la section des modèles ici. J'ai quelques questions en fait. Donc, est-ce qu'on peut valider le nombre de contacts lors d'un scénario? Valider le nombre de contacts qui vont rentrer dans un scénario? Je pense que c'est ça, oui. Si Ben, ça va dépendre du point d'entrée en réalité. Comme ici, mon point d'entrée, c'est le contact abonné. Donc, dès qu'un contact qui s'abonne, il rentre dans le scénario. Donc, on ne sera pas capable de déterminer le nombre de contacts qui vont s'abonner d'avance. Par contre, si notre point, c'est par exemple un truc récurrent qui cible tous les contacts qui ont fait un achat dans la dernière journée, bien, on peut toujours se faire un groupe qui cible les contacts qui ont fait un achat dans la dernière journée. Puis, le groupe va nous donner ce résultat-là d'avance. Mais évidemment, on ne pourra pas nécessairement savoir exactement. Là, je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut peut-être préciser si je réponds bien à la question ou pas. Là. Mais voilà. En fait, c'est Lise m'a réécrit en disant l'idée, c'est de savoir combien on en a dans un scénario, donc pour justifier si on doit avoir un envoi ou pas. OK. Ben, en fait, ça va être pas mal la même réponse en réalité, c'est que ça va dépendre du scénario. En sachant c'est en sachant ce que vous allez faire comme type de scénario que vous allez savoir combien de contacts vont pouvoir rentrer. Donc, je reprends mon même exemple, mais si le but, c'est de cibler tous les gens qui ont fait un achat dans le dernier mois, par exemple, tu vas pouvoir savoir combien de contacts vont rentrer initialement dans ton scénario. Par la suite, si tu fais une validation de savoir combien de contacts ont ouvert le message, ou bien donc combien de contacts répondent à un critère XYZ, bien, tu peux toujours te faire un groupe qui va cibler ces critères-là pour avoir le résultat en nombre de contacts. Mais tu vas l'avoir, on va quand même l'avoir par la suite en termes de résultats, mais ça va être une fois que le scénario va être fait, par contre. Ça peut toujours être une bonne chose de faire des tests. C'est un peu une suggestion qu'on a eue d'une personne qui participe, c'est de toujours valider le nombre de personnes dans votre groupe en faisant une recherche ou en créant un groupe au préalable. Puis si vous voyez que ça vaut la peine, bien là, vous pouvez construire le scénario pour y arriver. Exact. Là, je peux faire une petite parenthèse rapide, mais je garde tout le temps le même exemple en tête, mais si votre but, c'est de vouloir cibler tous les gens qui ont fait un achat dans le dernier mois, par exemple, bien, ici, au niveau du groupe, dans le contact et dans le groupe, vous allez vous créer un groupe et vous allez pouvoir ajouter ces critères-là et le groupe, lui, va vous donner le nombre de contacts total. Donc là, bien, si vous arrivez à 3, vous allez dire, ouais, je ne passerai pas du temps à développer un scénario pour 3. Et si vous arrivez à 3 000 ou 30 000, bien là, peut-être que ça va valoir la peine d'investir un peu de temps pour venir créer ce scénario-là, justement. Donc oui, c'est un super bon point. Je ne sais pas qui l'a amené, mais les tests sur Dialogue Insight, c'est la clé, que ce soit des courriels, des SMS, des scénarios automatisés, quoi que ce soit. La clé, c'est de faire des tests pour valider bien, soit si ça vaut la peine ou valider si le travail est bien fait. Exact. On a une question d'Éric, juste pour confirmer, lors d'une nouvelle version de scénario, les résultats sont bien cumulés. Oui, si tu sélectionnes une version, ça va être les résultats cumulés pour cette version-là. Si tu restes à la racine, ça va être les résultats pour toutes les versions. Juste un petit bémol quand même là-dessus. On tient à mentionner, c'est une amélioration qui va être faite dans la prochaine phase en fait de marketing automatisé. Les résultats que Samuel montrait dans la page sont toujours pour la version en cours. Par contre, Dialogue Insight ne perd pas les résultats de toutes les versions cumulées. Il y a possibilité de les avoir. C'est juste que celles qui sont indiquées sont vraiment pour la version actuelle. Actuellement, si vous voulez cumuler, il va falloir vraiment aller dans les résultats de courriel ici. Mais dans les prochaines semaines, là, ça va être visible aussi à partir du marketing automatisé, sans avoir à passer par l'onglet résultats. Exact. Une autre question, peut-on prendre une portion de scénario et le sauvegarder en modèle? Non, malheureusement. Par contre, on peut, je vais vous montrer, là, mais on peut dupliquer une très grosse partie de scénario. Donc, moi, je pourrais, par exemple, dire, ben, toute cette section-là, en gardant contrôle enfoncé, je la sélectionne. Puis, si je fais un copier-coller, on va me dupliquer cette section-là au complet que j'ai sélectionné. Donc,
à la limite, on ne pourra pas le réutiliser dans un autre scénario, par exemple. C'est ça la question. Là, je ne peux pas copier et coller dans un autre scénario, malheureusement. Mais je trouve l'idée vraiment pas bête, par exemple. Fait que je vais me prendre une petite note, puis je vais le proposer parce que je suis d'accord que ce serait une très belle amélioration de pouvoir prendre une section d'un scénario. Ben, je pense que c'est ça l'objectif de la question, là, mais prendre une section du scénario et pouvoir le dupliquer dans un autre scénario. C'est sûr que présentement, on pourrait se faire un modèle avec cette section-là là, et repartir de cette section-là, mais de pouvoir vraiment la dupliquer, ça pourrait être une belle amélioration. Donc, peut-être que c'est déjà quelque chose qui a été pensé parce que je sais qu'il va y avoir une phase 2 et une phase 3 à ce modèle-là, ce module-là, pardon. Mais je me le prends en note. J'aime beaucoup la suggestion. Oui, je suis d'accord, moi aussi, on va la prendre en note. Puis ça vaut la peine de mentionner, l'outil que vous voyez en ce moment, il va évoluer encore beaucoup. Il y a des ajouts qu'on veut faire au niveau des déclencheurs, au niveau des actions, des conditions. Donc, vous pouvez toujours nous laisser savoir si vous avez des idées à l'utiliser. Nous, on est ouvert pour de prendre justement le feedback client puis de vous améliorer là-dessus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Donc, comme on vous disait, là, on espère que vous allez aimer ce nouvel outil-là. Laissez-nous savoir pour, comme je mentionnais, au niveau des améliorations, si vous aimez ça. On a bien hâte de vous entendre. Puis sinon, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Puis merci, Samuel, de ta présentation. Ça fait plaisir. Puis, je finis avec ce petit mot-là. N'hésitez pas à faire des tests, vraiment. Je le répète, là, mais c'est un exemple qu'on a montré. Mais des possibilités, on aurait pu en montrer jusqu'à 8 heures ce soir. Donc, je vous invite à l'explorer en plein. Merci, au revoir. Bye bye.